Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Les traders de crypto-monnaies se préparent activement aux élections américaines de novembre, notamment en verrouillant des millions de dollars dans des options Bitcoin spécialement conçues pour cet événement. Et avec 2 fois plus d'options à l'achat que d'options de vente ouvertes, le marché semble parier sur une hausse du prix du Bitcoin en réaction aux résultats électoraux. On en parle plus en détail dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Et on commence avec le géant bancaire américain Goldman Sachs qui a accumulé des millions de dollars en Bitcoin. En fait, les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 montre que le géant américain a investi pas moins de 420 millions de dollars dans les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Et parmi ses principaux avoirs, on retrouve plus de 11 000 parts dans le Wisdom Tree Bitcoin Fund d'une valeur de 750 000 dollars ou encore plus de 6 millions de parts dans le iShares Bitcoin Trust de BlackRock pour une valeur de 240 millions de dollars. Pour la deuxième actualité, on reste sur le sol américain avec la société MicroStrategy qui a annoncé un bénéfice de 5,38 milliards de dollars, principalement grâce à sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, en acquérant près de 226 000 depuis 2020. La valeur de ces actions, qui est donc très corrélée aux fluctuations du cours du Bitcoin, a été multipliée par 10 entre 2020 et 2024, en positionnant même l'entreprise comme l'une des plus performantes du S&P 500. Et ces gains ne semblent toujours pas satisfaire les dirigeants de la boîte. MicroStrategy continue d'accumuler des Bitcoins, avec plus de 169 Bitcoins accumulés cet été, soit plus de 11,4 millions de dollars. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la société Strike, qui a annoncé un partenariat avec la plateforme d'échange Bitstamp dans le but de faciliter l'achat de crypto-monnaies en Europe. En fait, ce partenariat permet à Strike d'intégrer des services de Bitstamp en offrant des transactions plus fluides en crypto-monnaie et en monnaie fiat, tout en élargissant la clientèle de Bitstamp auprès des banques et fintech. Et Bitstamp, qui est plutôt bien réputé pour sa conformité réglementaire, offre à Strike un avantage en Europe où la réglementation se développe à grande échelle. Et par ricochet, ce partenariat renforce également la position de Robinhood en Europe après l'annonce de l'acquisition de Bitstamp pour 200 millions de dollars. Enfin, on s'intéresse à Marathon Digital, le géant du minage du Bitcoin, qui a décidé de marquer tous les blocs Bitcoin qu'elle mine avec l'expression Made in USA en réponse au souhait de Donald Trump que tous les Bitcoins minés soient produits aux États-Unis. Le PDG de Marathon, Fred Thiel, voit cette mesure comme un geste patriotique en mettant en avant que sa société est la seule majeure à apposer ce type de marquage. Et ce clin d'œil à Trump souligne son soutien récent pour le Bitcoin, bien qu'il soit techniquement impossible de miner tous les Bitcoins restants aux États-Unis en raison de la nature décentralisée de la blockchain et du fait que les États-Unis représentent seulement 37% de la puissance de calcul mondiale du Bitcoin. Allez, maintenant pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse aux traders de crypto-monnaies qui se lancent dans la spéculation en vue des prochaines élections américaines, notamment en cherchant à anticiper l'impact potentiel de cet événement sur l'industrie des actifs numériques. Et cela se matérialise en verrouillant des millions de dollars dans des options Bitcoin spécialement liées à cet événement. En fait, ces options dites d'expiration électorale, qui se régleront seulement 4 jours après les élections du 4 novembre, ont commencé à être échangées sur la plateforme Deribit il y a un mois. Et à ce jour, le montant total des contrats d'options actifs s'élève à 345,83 millions de dollars selon le fournisseur de données Amber Data. Et les options call, qui offrent un potentiel de gain illimité contre des pertes limitées, représentent 67% de l'intérêt ouvert total. Le reste, soit les options put, conçu pour se protéger contre une baisse des prix, correspond à un ratio put-call inférieur à 0,50. En d'autres termes, il y a 2 fois plus d'options à l'achat que d'options à la vente ouverte, ce qui reflète globalement un optimisme sur les retombées des élections américaines. Alors plus précisément, l'option call avec un prix d'exercice de 80 000 dollars est la plus populaire, avec un intérêt ouvert, donc un open interest, de plus de 39 millions de dollars. Plus globalement, l'intérêt ouvert se concentre principalement sur les calls à des prix d'exercice allant de 70 000 à 140 000 dollars. Cela montre à quel point les traders parient sur de nouveaux sommets records autour des élections américaines. Et de l'autre côté du cadran, 39 millions de dollars sont verrouillés dans l'option de vente à 45 000 dollars. En définitive, à l'heure actuelle, la concentration de l'intérêt ouvert sur les options call autour des 80 000, 100 000 dollars montre que les participants du marché se préparent à une possible hausse du Bitcoin, tandis que la présence de put à 45 000 dollars montre une certaine couverture contre les risques de baisse. Il sera intéressant d'observer les nouvelles tendances sur ces produits en septembre, une actualisation que je ne manquerai pas de vous faire dans les prochaines semaines. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.